Salut les papoteuses, donc aujourd'hui on va se retrouver, d'ailleurs ça va faire un moment qu'on s'est pas vu quand même, donc les explications, hein, la saison, la fatigue, j'ai pas pris de temps. Donc voilà, plus de petits problèmes pour ceux qui me suivent un peu sur Facebook le savent. Donc je vais pas m'étendre là-dessus et donc je vais revenir pour une petite revue, je sais pas si c'est vraiment une revue. Cet été, au moment des prix sexy chez Sephora, je suis tombée amoureuse pour une marque et c'est la marque Sleek. Voilà. Et depuis que j'ai acheté cette première palette, bah, il me les faut. Et donc, moi je voulais aussi vous les faire découvrir. Et donc, voilà tout ce que j'ai acheté. Donc bon, j'avoue, hein, celle-ci achetée neuve sur Sephora, toutes celles-ci achetées en occasion sur Facebook. Hein. C'est que des occasions. Je peux pas me permettre d'acheter autant de palettes en si peu de temps. Mais en fin de compte, c'est une marque qui n'est pas chère. J'ai été surprise et d'ailleurs, j'ai pas encore commandé sur leur site, mais c'est dans mes projets. Pour tous ceux qui aiment cette marque ou qui vont aimer cette marque ou qui aimeraient la découvrir, à savoir que les palettes sont beaucoup moins chères sur leur site. Donc après les frais de port, je ne sais pas de combien ça se monte. Mais j'ai été surpris parce que c'est 10 € une palette alors qu'on les trouve beaucoup plus chères chez Sephora. Enfin, beaucoup plus chères. On les trouve plus chères chez Sephora. Donc on va commencer. Donc je vais vous les swatcher. Et on va commencer avec celle-ci. Donc c'est la Garden of Eden, excusez-moi. Donc c'est des palettes minérales. Hop. Donc voilà pourquoi c'est pas cher, hein, vous voyez. Le packaging est tout simple. Donc c'est un peu comme Kiko quoi, c'est vraiment du tout simple. Pas Kiko. Ah, j'ai oublié le nom. ELF. Voilà. C'est des packaging tout simples. Mais alors par contre, voilà. Donc dedans, un grand miroir. Toujours, vous allez avoir toujours ce petit plastique avec le nom des phares. Hop. Un petit embout avec des mousses. Et voilà ces phares. Regardez-moi ça comme ils sont magnifiques. Voilà. Je les trouve vraiment superbes. Donc franchement, moi je les adore. Alors on va commencer par le premier. Donc j'ai voulu swatcher de loin, je ne vais pas m'amuser tout le temps avec le zoom. Après je vous ferai peut-être un rapproché à la fin. Donc la première c'est la Gate of Eden. Celle-ci. Regardez-moi cette pigmentation. Elle est malade quoi. Hop. Regardez-moi ça. Moi j'adore la pigmentation, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, ça pigmente tout de suite. Alors ensuite la Aves Kiss. Hop, petit rose. Elles font crémeuses. Elles sont crémeuses au toucher, moi j'adore ça. Voilà, juste là. Moi, je suis tombée amoureuse de ces palettes. La Paradise on Earth. Celle-ci. Voilà. Alors je sais pas si ça le fait, j'ai mis luminosité juste au-dessus, hein, je peux pas faire comme tout le monde avoir des luminosités à ce niveau-là. C'est une lumière, donc c'est une lumière du jour, mais c'est une lumière de bureau. Donc voilà. Là, voilà, ça sera mieux. La Python, ça sera ce marronné là, celle-ci, la marron. Regardez-moi ça.
Vous avez vu cette pigmentation qu'elles ont? Franchement. J'espère que c'est pas trop. On a la Forbidden. Donc ça sera celle-ci. Je galère avec mon zoom. Hop, donc celle-ci. Donc c'est un marron avec des paillettes dorées. Franchement, moi je l'adore. C'est un marron mat avec des petites paillettes dorées. Voilà, donc on voit pas trop les paillettes. Ouais, non, on voit pas les paillettes du tout. Il est magnifique. C'est un mat. C'est le jour où on veut un peu de brillant. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. Je l'aime bien. Ensuite, nous avons le Flora. Donc celui-ci. Voilà, ce marron comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment bien un mat. Donc celui-là, par contre, vous voyez, il est bien fort en mat. Alors par contre, celui-ci est très poudreux. Ensuite, nous avons le Hint Wind. Bon, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc c'est aussi un marron pailleté doré. Mais je crois qu'il est plus foncé. Voilà, celui-ci. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus foncé que le Forbidden. Ah non, il est plus clair. Là, les comparaisons. Voilà. Ah, là, on voit un tout petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, là, il y a l'autre. Donc, il est un petit peu plus foncé. Et ensuite, on va passer dans les verts. Donc, le Adam's Apple. Ça va être ce vert-ci. Alors les verts, j'avais fait l'autre jour un maquillage avec. Si je retrouve la photo, je vous la mettrai quelque part par là. Hein. Et j'avais bien aimé, j'avais essayé de faire un petit dégradé de vert. Voilà. Il est très clair, il est très joli pour le printemps. Voilà. J'ai encore un peu de bronzage donc il se voit pas trop. On est au figue. Alors celui-là il est magnifique. Hop, celui-ci. Je vais dire le nom des 4 derniers comme ça, ça ira plus vite. Donc il y a le Evergreen. Ça sera celui-ci. Le Fauna. Ça sera un vert comme ceci. Et le Tree of Life. Un petit vert sapin en mat. Alors ce que j'aime c'est que, vous voyez, c'est des métalliques ceux-là, mais ils sont un peu poudreux, mais ils font crémeux aussi en même temps. Regardez-moi ces teintes, quoi, elles sont magnifiques. Je les adore. Regardez-moi ces verts. Ils sont pas magnifiques. Là, ces trois-là, j'avais fait un dégradé avec. Je m'étais éclatée. Donc voilà, là, c'était la palette... Hop, la Garden of Eden. Et franchement, ça a une bonne pigmentation et ça c'est une tenue... j'hallucine encore. Donc ensuite, nous allons passer à la Vintage Romance. Voici la palette. Voilà comment elle est. Moi, je la trouve magnifique. Alors ces roses là, ils sont géniaux. Donc on va commencer par ceux-là. Voilà, celui-ci c'est Pretty in Paris. Le Meet in Madrid pour celui-ci. Ensuite le Court in Cannes.
le Lust in LA, le Romance in Rome et le Propose in Prague, celui-ci. Donc c'est surtout des couleurs métallisées, je crois que celle-ci est légèrement pailletée. Et celle-ci c'est un mat. Voilà. Là pour les 4 premiers. Et le mat. Alors. Ça c'est le premier, c'est le Pretty in Paris. Vous avez vu quand même cette pigmentation de fou que ça a. Ça c'est le Meet in Madrid. Donc celui-ci c'est le Court in Cannes. Moi j'adore cette couleur. Là ces deux-là, hop là, ces deux-ci ensemble, je trouve qu'ils vont super bien. Donc là c'est le Lust in LA. Donc ouais, pour moi c'est un bleu, hein, c'est un bleu nuit. Mais sur moi il a tendance à passer au noir. Et dedans il y a des paillettes. Et le dernier qui est Donc le dernier qui est Propose in Prague. Donc voilà le mat. Vous voyez, une bonne pigmentation. Donc moi ils me font toujours halluciner avec leur pigmentation. Ils ont une super pigmentation par rapport à leur tarif. Ça a une tenue mais de ouf. Bon, je mets toujours de la base, hein, d'une façon ou d'une autre, j'ai pas essayé sans base, mais je trouve que c'est une tenue de ouf et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, vous voyez, pour une super pigmentation. Pour la deuxième ligne, voilà, c'est celle du haut, ce sera celle-ci. Donc la première, c'est la Evo in Venice. Hop. Ensuite, on a la Mary in Monte Carlo, la Honeymoon in Hollywood. Donc c'est un mat à paillettes, hein, on peut les voir là, les paillettes. Ensuite le Bliss in Barcelona. C'est un bleu métallisé, un bleu violet métallisé. Et là on revient dans les paillettes, et dans les mats. C'est le Forever in Florence. Et enfin on finit avec le Love in London. Donc un noir charbonneux à paillettes. Hop, regardez-moi ça. À l'intérieur, j'ai dû en oublier un, parce qu'il me manque un. Et là, il me manque deux, tout à l'heure, il me manquait qu'un. Il me manquait pas. Voilà. Bien sûr, je les ai pas mis du bon côté du bras. Je refais les derniers. Voilà. Donc, ils ont quand même une sacrée pigmentation. Voilà, donc c'était la Vintage Romance. Donc, ensuite, on va passer à la Enchanted Forest. Donc ça c'était celle que moi j'avais achetée sur Sephora au moment des prix sexy. Donc là voici. Donc en premier ici on aura la Glass Slipper. Ensuite la ici la Béatrice, la Perla, la Fairy Godmother, la Grand-Duc, la Drizella. Donc ces deux-là sont des mats. Là, ces deux-là sont des métallisés avec celui-ci. Donc le blanc, je sais pas trop si vous allez le voir. Ah si. Voilà le deuxième. Celui-ci, j'adore cette couleur, elle est magnifique. Franchement pour l'hiver avec un blanc. Celui-ci, on ne le voit pas trop, celui-ci. Regardez-moi ce violet. Vous avez vu cette pigmentation de malade? Et le dernier. Voilà. Regardez-moi ça.
j'hallucine, c'est de voir la qualité des fards pour les prix qu'ils font, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est pourquoi dans ce cas-là, toutes les autres marques nous font, on sait, on paye le packaging. Et là, 40 € pour payer une marque et un packaging, je trouve ça cher. Quand on voit que pour 10 € pour une petite palette, pour pas très cher, et je dis pas que je ne dis pas non à certaines grandes marques, hein. Too Faced, je ne dis pas non, ça je peux vous le dire. Mais c'est vrai que quand je vois le prix, bah, je préfère me faire plaisir plusieurs fois dans le mois, ou même plusieurs fois, une fois tous les mois, avec des palettes dans ce genre-là, que bah, me faire plaisir une fois de temps en temps avec une grosse palette, quoi. Même si je suis comme tout le monde, je pense, j'attends énormément l'arrivée de Ken Wendy sur le marché. Donc, on va passer à cette colonne-ci. Regardez-moi ça. Donc celle-ci, elle fait comme le bleu tout à l'heure. Elle a une... On a un reflet... Ah, là, on le voit légèrement, vous voyez, ce petit reflet doré. On l'a exactement le même dans le bleu. Regardez-moi ce bleu. Alors celle-ci, elle se voit pas beaucoup. C'est un doré, un jaune doré. Regardez-moi ça. Violet. Regardez-moi ce rouge. On dirait de la craie, quoi. Et voilà, donc c'était la palette Lagon, donc moi je l'aime bien, franchement, elle est pas mal. Donc c'était une ancienne édition, donc là je vais en ravoir encore des palettes, parce que j'en ai encore commandé. Bien sûr, toujours en occasion. Peut-être que je me tente à lieu d'acheter tout le temps que de l'occasion, il y en a... Là je vais attendre après Noël, j'espère qu'elles y seront encore. Il y a 4... Bon alors je sais plus où j'en étais, j'ai la batterie qui est tombée en panne et bah c'était l'heure de manger, donc bah j'étais mangée, quoi. Donc, bah, je vous avais présenté la palette de chez Sleek, la Aqua Collection Lagoon. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer à la Showstopper Edition Limited Collection. Voilà, donc elle est un peu, voyons, on voit qu'elle est un peu fatiguée. Alors c'est celle que j'ai cassée. Voilà. Voilà les couleurs. Hop. Donc hein, comme toujours, je commence par là et je finis par là. Bon bah je refais l'inverse, je suis partie par le bas. Et oui, la blonde s'est mise en route, ça faisait longtemps. Alors pour la première colonne, il y a beaucoup de mat. Voilà. Vous voyez, ces trois-là sont en mat. Voilà, ces trois-là sont en mat. Le pouce, c'est un mat à paillettes. Et là, c'est un métallique. Pour le premier. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Donc on le voit beaucoup moins. Et le mat à paillettes. Vous voyez, on voit légèrement. Donc je vais prendre la dernière de cette ligne là. Regardez-moi cette couleur. Moi j'adore. Voilà pour la première ligne.
un peu compliqué à vous montrer avec la palette cassée. Donc on va passer à cette ligne-ci. On voit déjà d'ici, il y a vraiment les effets quoi. Regardez-moi ça. Donc celui-là c'est un mat. Après regardez-moi ça. Regardez-moi ces couleurs quoi. Donc je suis pas sûre qu'ils voient le mat. Il est là. On voit légèrement quoi. Regardez-moi cette couleur. C'est pas un truc d'hallucinant quand même. Franchement. La troisième. Regardez-moi ce doré. Avec un bleu foncé là pour les fêtes. Il va être magnifique. Même celle-ci, regardez-moi ça. Pour les fêtes là avec le blanc. Elles sont géniales quoi, ces couleurs, c'est canon. Je peux pas en parler autrement quoi de Sleek. Je peux pas. Moi là, je suis vraiment tombée amoureuse quoi. Vous allez voir la pigmentation du noir, mais c'est du charbon. Regardez, c'est la dernière couleur, c'est du charbon. Regardez-moi ce noir. Bon, ils sont poudreux les mats, mais vous avez déjà vu un noir aussi noir? Franchement. Moi, ils me font halluciner, quoi. Les couleurs, tout. Enfin. Pour ce prix-là, je peux rien dire d'autre, quoi. Donc voilà, c'était la Showstopper. Donc bon, celle-ci, je sais pas si elle se trouve encore, hein, parce que je pense que c'était une vieille édition. Oui, en plus c'est une édition limitée, une vieille, donc à moins que Sleek la ressorte. Et enfin, on va passer à celle-ci. Donc celle-ci, je crois qu'elle se trouve toujours. C'est la Mineral Base Eyeshadow Palette. Donc c'est le primer palette, sauf que je viens de me rendre compte que je vous lis. Je vous lis ce qui est écrit ici, qui est en anglais, ici c'est en français. Vive la blonde. Donc voilà. Par contre là, au lieu d'avoir des mousses, vous avez un petit pinceau. Voilà. Avec un embout comme ceci. Et un embout comme cela. Alors oui, hier j'ai écrit sur mon colis Sephora que ma mère m'offre pour Noël, que je voulais voir, et c'est resté. Parce que maman m'offre le chocolatier de Too Faced, mais je veux trop le voir, vivement Noël. Et donc, voici ces primers, donc c'est des crèmes. Regardez-moi ces teintes. Regardez-moi ça. Elles sont magnifiques. Donc pareil, hein, je vais vous swatcher comme ça et comme ça. Alors là par contre, je vais juste vous swatcher une par une vu que c'est des crèmes. Donc le premier. Voilà. Il fait comme ceci. Alors le premier. Donc celui-ci. Donc celui-ci c'est le Moonshine. Regardez-moi ce bleu. C'est le Calypso. Regardez-moi ça. Là c'est l'ultraviolet. Vous avez vu ces teintes quand même?
le Daredevil. Le Pink Frost. Celui-ci, il est léger. Il pourrait servir d'illuminateur, il est juste ici. Le Silver Lining. Lui c'est pareil, il est assez léger. Vous voyez. Donc, vous voyez, vous avez tout dedans, vous avez quand même des couleurs qui vont être qui vont être très claires, comme les deux derniers. Et alors les autres qui envoient du lourd, là encore qui va être clair. Et je pense que le Pink Frost en highlighter, il pouvait faire pas mal aussi, ou en... Ouais, je sais pas. Je pense qu'en l'étalant bien, même en highlighter, il serait pas mal. Donc, on va passer à la deuxième ligne. Donc, bah, le premier, il porte bien son nom, le noir. Voilà. Il porte son nom. Noir, c'est noir. Hop. Donc voilà, on passe au peach. Peach. Lui, ça va être pareil, quoi. Voilà, lui, ça va être pareil en highlighter, je pense. Il peut être pas mal. Le Monet 3. J'aime bien ce vert. Le truffle. Regardez-moi cette teinte. Puis vous voyez, là j'ai enlevé, j'ai une pigmentation de mat, ce qui reste encore. Donc le truffle. Le Monet Honey. Donc on le voit. Oui, on le voit pas trop, il se mélange à l'autre qui était en dessous. Pareil en highlighter. Et le Hot Whitehead, Whitehead, je sais pas comment ça se dit. Regardez-moi ça. Donc voilà, là c'était les primers. Donc cette palette, je m'en suis pas encore vraiment servie parce que je sais pas trop comment les utiliser. Il faudrait que j'aille voir sur le site Sleek. Donc je vais me dépêcher, j'ai plus avoir de batterie. Donc voilà, c'était une présentation de toutes mes palettes Sleek que j'adore. Donc je vous fais des gros bisous et à bientôt.